Bonjour et bon après-midi à la famille chrétienne du Sénégal. Je suis le docteur Gisèle Chamba et je vais vous parler avec vous de la théorie du changement. Et je suis très honorée de faire partie de votre assise cette année. Et je voudrais infiniment remercier le docteur Toula de m'avoir invité à faire partie de cette assise. Avant que nous puissions continuer et entrer dans le vif du sujet de la théorie du changement, je voudrais juste demander à l'invitation du Saint-Esprit pour un moment. Euh, Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu es Dieu et tu es souverain. Tu es souverain, tu es notre roi, tu es notre Père et tu es notre Rédempteur et tu es notre Sauveur. Et tu es si bon et tu es amour. Et tu nous as tellement aimés que tu t'es sacrifié toi-même afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Seigneur, pendant que nous attendons de voir le rêve que tu as rêvé pour nous, ce rêve que tu as rêvé pour nous de vivre dans Éden restauré avec toi, nous voulons te dire merci pour ça et nous voulons te demander, Seigneur, de nous pardonner nos péchés, de nous aider à ne pas t'offenser intentionnellement. Nous te prions, Seigneur, de nous transformer, de bénir le fruit de notre labeur et de nous faire luire comme la lumière qui vient de toi. À ce moment, je voudrais spécifiquement présenter tous ceux qui font partie de cette assise aujourd'hui, depuis les dirigeants jusqu'aux participants. Tout le monde est important, Seigneur. Je voudrais que tu puisses envoyer ton Saint-Esprit sur chacun, que tu puisses donner ton zèle, que tu puisses renouveler la foi de chacun, que tu puisses renouveler ton amour dans le cœur de chaque personne qui se trouve à la mission du Sénégal. Je te prie, Seigneur, de renouveler ta vision dans l'esprit de ceux qui dirigent. Je te prie pour les enseignants qui font un travail qui n'est pas toujours apprécié, mais que toi-même tu reconnais. Je prie que tu les bénisses. Je prie que tu bénisses les élèves depuis la maternelle jusqu'au secondaire. Seigneur, je prie que tu puisses pourvoir pour tous ceux qui travaillent et que tu puisses faire voir ton pouvoir et que bien que ce soit un terrain aride, que tu puisses le transformer en rivière comme tu as promis. Nous avons vu, ô Seigneur, que tu as utilisé la théorie du changement quand il y a eu péché dans l'Éden. Nous voulons, Seigneur, apprendre à utiliser la théorie du changement comme tu l'as utilisé pour pouvoir faire les choses de manière correcte et surtout pour pouvoir changer notre mentalité. Seigneur, renouvelle cet esprit progressif en nous et que nous puissions voir comment tu fais. C'est comme si tu parlais du même message, mais tu utilises tellement de choses différentes pour nous montrer comment tu nous aimes et comment tu voudrais que nous puissions voir l'impact de ton œuvre, de ton amour pour nous. Une fois de plus, Seigneur, bénis-nous, bénis le programme et permets que les effets de ce programme puissent continuer après même la fin de cette assise. Accepte ma prière, non pas parce que je l'ai méritée, mais par les mérites de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Je voudrais prendre un moment pour vous parler de la théorie du changement. La théorie du changement, c'est comme une histoire, l'histoire de votre projet. Et ça demande que vous puissiez voir la fin de votre projet, c'est-à-dire que les faits que vous voulez faire avant de pouvoir retourner au début pour voir
Même pas que c'est le début, mais retournez là où il vous faut prendre des ressources pour pouvoir implémenter l'idée que vous avez eue au départ et de pouvoir voir les résultats finaux. Alors, aussi, je voudrais parler du fait que beaucoup d'enseignants font un travail beaucoup plus ingrat. Je ne sais pas si c'est l'expression, mais la plupart du temps, les gens n'apprécient pas ce que les enseignants font. Mais à cause de cette pandémie, beaucoup de parents ont dû comprendre quel effort, quel travail difficile les enseignants font 5 jours par semaine pour leurs enfants. Et je voudrais rappeler aussi aux enseignants que le Seigneur Jésus prend note de tous vos efforts. Et ce qu'il désire, c'est que vous puissiez vous rapprocher beaucoup plus de lui pour qu'il vous refortifie et qu'il vous donne l'entrain, qu'il vous donne le zèle de pouvoir continuer cette œuvre que lui-même a commencé sur cette terre. Je voudrais aussi vous rappeler du fait que les enfants de Dieu ne doivent pas manquer même s'il y a le désert. Parce qu'il a promis dans Ésaïe 41, je vais vous le lire rapidement. Donnez-moi une minute que je sorte ça de mon téléphone. Yeah. C'est le moment où nous utilisons le téléphone pour toutes choses. Ok, je vais lire dans Ésaïe 41 à partir du verset 18. Oui. Il dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles les cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient et qu'ils considèrent, afin qu'ils voient et qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Et ce qui m'impressionne le plus, avant même qu'il puisse donner ce verset, avant qu'il dise ça, au verset 13, voilà, au verset 14. Je vais même aller plus loin, il dit au verset 13, « Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Changez le nom Jacob et mettez votre nom dessus. Faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. La raison pour laquelle j'aime tellement ce texte, et ça me donne du zèle, c'est comme si ça me donne l'envie de voler comme l'aigle, le fait de savoir qu'un Dieu si grand dit qu'il va tenir ma main droite dans sa grande main. Et c'est pour dire que quel que soit ce qui se passe, je sais que vous vivez dans un terrain difficile, c'est un terrain musulman et nous savons que les musulmans sont difficiles et ils n'aiment pas le message de Christ, mais ils ne sont pas plus forts que Christ. Ils ne sont pas plus forts que Christ. Et Ellen White dit que Dieu a mis à notre disposition tellement de pouvoir et ça l'attriste que nous ne puissions pas prendre dans ces pouvoirs. Et
Et à cause du fait que la plupart du temps, nous ne prenons pas dans les pouvoirs qu'il nous a donnés, alors nous souffrons et nous manquons et nous sommes déprimés. Ne soyons pas déprimés. Puisons à la source, puisons la sagesse à la source de la sagesse, puisons la connaissance à la source de la connaissance. La théorie du changement, c'est quelque chose qu'il m'a révélé. Et la théorie du changement a plusieurs composantes. Avant même qu'on examine les composantes, je voudrais tout simplement dire que la théorie du changement est utilisée pour l'évaluation, c'est utilisé pour planifier, c'est utilisé pour guider sa vision. C'est comme une formule mathématique qui dit si je fais X, Y en sortira. Et parce que pour la théorie du changement, il faut d'abord visualiser là où on voudrait aller. Alors, on doit se demander qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir. Et dès qu'on voit ce qu'on veut accomplir, alors on retourne pas à pas depuis les résultats à long terme aux résultats intermédiaires qui viennent du changement du comportement aux résultats immédiats qui viennent du fait qu'on a acquéri un savoir et on a changé d'opinion, on a changé sa manière de penser, on a changé sa manière de penser à la suite des activités qui ont été faites, par exemple, comme une formation, un atelier qui nous donne peut-être, dans votre cas, dans le cas de l'éducation, il y a souvent les développements professionnels qui se font. Alors, il faut rester avec un esprit ouvert, écouter, prendre l'enseignement de ce développement professionnel et puis changer la manière dont on fait les choses. Et les activités qui se passent pendant l'atelier viennent des ressources qu'on a mises en place. Donc, c'est comme une chaîne. Je prends ce genre de ressources, je fais ce genre d'activité et à la suite de ce genre d'activité, il y a une réaction. Les personnes qui ont assisté à mon atelier apprennent et ces mêmes personnes ont décidé de changer leur comportement, de changer leur mentalité et de prendre des décisions, d'implémenter ce qu'elles ont appris. Et à long terme, il y a un changement dans le bien-être. Ça peut être le bien-être émotionnel, ça peut être le bien-être mental, ça peut être le bien-être économique. Et tout cela vient du fait que nous avons fait des suppositions, nous avons mis des hypothèses. Nous nous sommes dit, par exemple, notre école n'a pas suffisamment d'élèves. Et nous savons que parce que c'est une école privée, si nous avons plus d'élèves, nous aurons plus de rentrée financière. Et parce que nous les éduquons pour l'éternité, nous nous disons que si nous avons plus d'élèves, nous aurons plus de personnes qui auront eu contact avec Jésus. Alors nous mettons un plan de recrutement. Et pour que nous puissions avoir un très bon plan de recrutement, si nous avons, bien sûr, notre première théorie, c'est que si nous avons plus d'élèves qui rentrent en contact avec Jésus et que nous leur avons donné un bon enseignement par rapport à Christ, nous allons avoir des disciples qui seront formés et notre école aura aussi eu plus de rentrées parce qu'il y a plus d'élèves qui sont venus. Et malgré la pandémie que vous voyez, malgré le manque d'argent que vous voyez, il y a de l'argent dans ce monde, je vous promets. Et la manière dont vous récupérez l'argent, c'est d'aller à l'Éternel. Il va susciter des personnes après que vous ayez prié et discuté avec lui et, comment dire même, lutter avec lui comme Jacob l'avait fait. Vous allez avoir tellement de personnes nantis qui vont vouloir amener leurs enfants dans l'école et ce qui va permettre que l'école puisse avoir
plus d'élèves et plus d'argent. Le changement financier des écoles sera l'impact, le bien-être financier. Voilà, ce sera le bien-être financier. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour un tel recrutement? Il faut faire un programme pour l'école, un programme alléchant. Si le programme est alléchant et si le programme est bien publié, s'il y a une bonne manière de faire la publicité, par exemple, faire vos activités dans le output va consister de vous réunir, de créer un programme alléchant, de faire on les appelle encore, on les appelle en anglais flyers, de faire des flyers, de distribuer dans la communauté et avec le programme intéressant que votre école va donner aux enfants que les autres écoles ne donnent pas. Alors, ça va attirer l'attention des parents et les parents voudront envoyer leurs enfants dans votre école. Et votre école va s'élargir. Ça va s'élargir avec l'aide de Dieu. L'école va s'élargir au point où vous aurez besoin de nouveaux bâtiments. Voilà, vous aurez besoin de nouveaux bâtiments. C'est comme ça que l'Éternel est si bon. Alors, tout ce qu'il faut faire, c'est de se rapprocher de lui. Créer un bon programme de recrutement, planifier des bonnes activités, des activités alléchantes dans le contexte. Je ne vais pas vous donner le contexte des États-Unis, mais j'ai confiance en vous, que vous connaissez le milieu, vous savez ce qui intéresse les enfants là-bas. Par exemple, quand les écoles sont trop théoriques, les enfants ne bénéficient pas. Donc, il faut faire beaucoup plus des choses, les faire apprendre dans la nature, leur donner les enseignements de Christ par la nature, faire la science dans la nature, faire les mathématiques même dans la nature. Pourquoi pas? Alors, si vous le faites de cette manière, il y aura tellement d'étudiants qui viendront dans votre école que vous ne manquerez jamais et vous aurez formé beaucoup en Christ. À long terme, au fil des ans, ces enfants-là qui auront eu contact avec Christ, qui seraient devenus disciples, vont devenir ceux qui vont partager la parole de Christ dans leur famille. Ils vont tellement parler de Christ que leurs parents seront obligés de vouloir savoir quel est ce Christ-là. Et aussi, c'est très important d'inviter les parents d'être partenaires. Bon, donc, pour résumer, pour ne pas faire une vidéo très longue que je ne pourrais pas pouvoir vous donner, c'est de comprendre que la théorie du changement demande un certain nombre de choses, de visualiser là où on va aller et de pouvoir formuler des hypothèses qui vont nous aider à pouvoir parvenir aux résultats finaux que nous voulons. Nous voulons pouvoir donner le savoir, la connaissance, le changement d'attitude pour nous-mêmes et pour ceux qui nous écoutent. Et nous voulons pouvoir avoir un nombre d'interventions que nous allons faire pour pouvoir aboutir à nos résultats à court terme, au terme intermédiaire et à long terme, et puis finalement à l'impact, le changement systématique que nous voulons faire. Le changement n'est pas une mauvaise chose. En fait, c'est très bon d'utiliser cette méthode, de pouvoir évaluer son travail, de voir que ce que j'étais en train de faire jusqu'à présent ne marche pas, alors je dois faire d'une autre manière. Et pour que nous puissions avoir des activités qui puissent générer des résultats satisfaisants, nous devons mettre dans notre panier de input ou intrants des ressources qui sont très nécessaires pour pouvoir donner les résultats que nous voulons.
Je sais qu'il y a parfois des facteurs externes qui peuvent influencer notre théorie du changement, mais ça ne fait rien parce que nous pouvons toujours revenir et faire des changements. Alors, en attendant que nous parlions un peu plus demain, si Dieu le veut, je vais vous dire au revoir et je vais prier avec vous que tout se passe bien demain et que, le Saint-Esprit soit là et qu'il n'y ait pas de problème de technologie et qu'il n'y ait aucun problème que ce soit afin que cette assise soit une réussite totale. En attendant qu'on se voit demain, je vais prier une fois de plus pour finir cette vidéo. Éternel notre Dieu, nous avons vu l'histoire nous avons vu ton rêve, le rêve que tu as fait pour nous dans l'Apocalypse au chapitre 22. Tu as rêvé pour nous de vivre avec toi pour toujours. Pas seulement que nous puissions aller au ciel, mais que nous puissions revenir dans la terre restaurée comme celle que tu avais créée avant. Seigneur, nous voulons te prier de nous aider en ce moment où il y a tellement de mauvaises choses qui se passent qui puissent distraire tes enfants, que tu puisses nous donner l'unité et que tu puisses nous aider individuellement à te contempler tous les jours pour que tu puisses te révéler à nous. La manière dont tu te révèles à moi, où tu me montres les choses, tu me montres comment tu as utilisé la théorie du changement, la manière dont tu me montres ce que j'ai dans ma main et comment je peux utiliser pour avancer ton œuvre. Je prie que tu puisses faire la même chose à Dakar. Et je prie de manière spéciale pour le docteur Toula, que tu puisses la bénir, que tu puisses la remplir de ton Esprit Saint, que tu puisses l'aider à amener cette éducation, les écoles de Dakar, là où tu veux que les écoles là soient. Que tu puisses lui donner le pouvoir et l'amour, et beaucoup plus d'amour déjà qu'elle a pour le peuple qu'elle sert à Dakar, que tu puisses l'aider à faire de grandes choses encore. Et je prie, Seigneur, que tu puisses lui donner la collaboration des enseignants, des administrateurs, que tu puisses être avec eux tous, que le monde qui les entoure puisse les voir et reconnaître qu'il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose de différent dans la manière dont ces enseignants enseignent, qu'il y a une manière de différent dans la manière dont les administrateurs s'occupent de ton travail. Je prie, Seigneur, qu'il puisse avoir l'effusion du Saint-Esprit, que tu puisses disposer tous les cœurs et que chacun puisse te chercher pour lui-même, que chacun puisse sonder les Écritures, que chacun puisse te mettre à l'épreuve, parce que c'est tout ce que tu veux. Tu veux que nous puissions te mettre à l'épreuve, que tu nous as promis que si nous demandons, tu vas nous donner. Donne-nous le Saint-Esprit, Seigneur. Donne-nous la connaissance. Tu as promis que la connaissance, tu nous la donnes sans reproche. Et que nous pouvons venir autant de fois que possible te demander, mais tu vas toujours nous donner. Seigneur, donne-leur la connaissance. Renouvelle leur foi. Renouvelle leur amour. Redonne-leur l'énergie. Pourvoir financièrement, Seigneur. Pourvoir financièrement. Et que les enfants qui sont dans toutes ces maisons à Dakar, ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants, Seigneur, ce sont tes créatures. Et nous savons que le temps de probation n'est pas très loin. Donc nous prions, Seigneur, que tu puisses nous aider à pouvoir faire connaître ton message à beaucoup de ton peuple là-dehors. Merci de nous avoir tant aimés. Merci d'être un Dieu merveilleux. Merci de nous avoir aimés même quand nous ne nous aimions pas. Merci de nous avoir aimés même avant de nous créer, avant que nous puissions devenir un être humain. Nous étions déjà des êtres humains dans ton cœur, dans ta vision. Merci Seigneur Jésus d'avoir pris tous ces fouets pour nous afin que nous puissions guérir. Oh Seigneur Jésus. Nous sommes tellement désolés d'avoir ajouté nos voix moqueuses parfois à celles des moqueurs. Te demandons pardon.
Nous sommes tellement désolés de la manière dont tu as souffert, mais nous sommes tellement reconnaissants que tu es ressuscité et que tu es dans ton sanctuaire en train d'enlever nos péchés, en train de les effacer. Aide-nous à comprendre que nous devons venir vers toi plus souvent. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, et aide-nous à pouvoir comprendre combien de fois tu veux que nous soyons heureux et joyeux et de pouvoir tenir ta grande main. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci pour ce que tu vas faire pour Dakar. Merci pour ce que tu vas faire pour Mauritanie. Merci pour ce que tu vas faire dans l'administration. Et merci pour ce que tu vas faire pour les enseignants. C'est ton œuvre et tu ne vas pas la laisser mourir. Nous le savons ça. Merci parce que tu vas donner le zèle à ce groupe-là afin que le groupe, la mission Sénégal-Mauritanie puisse être un exemple dans toutes les missions d'Afrique. Merci d'avoir accepté cette prière, pas parce que nous le méritons. C'est pour ton nom, toi-même, Seigneur. Fais glorifier ton nom. C'est pour ton nom que tu dois accepter notre prière. Et c'est parce que nous demandons que tes créatures puissent être sauvées. Nous demandons que tu puisses nous aider à t'élever afin que beaucoup plus d'autres personnes puissent venir à toi. Oh Seigneur Jésus, accepte cette prière, pas parce que nous l'avons, pas parce que nous sommes justes, mais à cause de toi-même, que ton nom puisse être glorifié. Amen. Alors, je vais vous voir demain et puis nous allons parler un peu plus. Demain, j'aurai beaucoup plus un PowerPoint et puis j'espère que nous aurons la chance de pouvoir créer une théorie du changement pendant que l'assise sera en cours. À plus, au revoir.